Salut à tous, ici Nfax, on se retrouve pour ma première vidéo sur l'Orb Studio et le sujet sera donc le Raspberry Pi. Et on commence cette vidéo en rentrant directement dans le vif du sujet. Avant tout, nous allons répondre à cette question. Qu'est-ce que le Raspberry Pi? Eh bien, le Raspberry Pi est un nano-ordinateur monocarte à processeur ARM. Donc, il est destiné à encourager l'apprentissage de la programmation informatique. Ce petit ordinateur à la taille d'une carte de crédit en a dans le ventre. Même s'il ne possède que 512 mégaoctets de mémoire vive pour les derniers, il permet de décoder le flux Blu-ray Full HD 1080p 30 images par seconde grâce à son circuit graphique BMC Video Core 4. A noter que ce petit ordinateur est souvent utilisé pour émuler les anciens jeux pour tous les nostalgiques. Et devinez quoi, son prix de vente est de 30 €. Que demander de plus pour un si petit engin avec autant de performance? Comme vous pouvez le voir dans les vidéos qui défilent, donc le Raspberry Pi a plusieurs ports. Donc je vais vous les citer dans l'ordre. On a déjà le port Ethernet, juste à côté on a le port USB. Ensuite on a les petites LED qui nous indiquent quand est-ce qu'il est allumé, quand est-ce qu'il a des problèmes, quand est-ce qu'il a des erreurs. Ce sont vraiment des LED en fait, tout comme un PC. Ensuite donc on a l'audio, on a le RCA pour la vidéo. Juste à côté on a donc tout ce qui est GPIO. En dessous on a la carte SD, à côté la prise d'alimentation et ensuite le port pour brancher par câble HDMI. Donc maintenant on va s'attaquer à la partie pour mettre le Raspberry Pi en état de marche. Donc c'est donc quoi, il va falloir mettre un OS en ISO, qui de base est en ISO qu'on peut télécharger sur le site officiel de Raspberry Pi, puis le mettre en image sur la carte SD pour pouvoir la brancher sur le Raspberry Pi. Une fois que c'est terminé, on va pouvoir retirer la carte SD et la brancher dans le Raspberry Pi. Donc pour brancher cette carte, il va aussi falloir brancher des fils tels qu'un clavier, une prise HDMI, l'alimentation et bien sûr la carte SD comme vous pouvez le voir sur la vidéo. A bien noter qu'une fois qu'on a mis l'alimentation, le Raspberry Pi démarre. Il n'a pas de bouton d'arrêt ou de marche. Donc c'est bon quoi, une fois que l'alimentation est branchée, le Raspberry Pi démarre directement. Une fois que tout est branché, on peut voir sur notre écran l'écran de démarrage du Raspberry Pi avec toute la configuration. Nous pouvons par la suite écrire Start X pour démarrer l'interface graphique du Raspberry Pi. Donc je tiens à dire qu'il n'y a pas forcément grand chose de plus, mais c'est toujours une interface graphique, donc ça peut être sympa. Si jamais le fait de devoir brancher autant de fils, utiliser un écran et un clavier pour pouvoir développer ou utiliser son Raspberry Pi vous dérange, on peut le brancher en SSH depuis son ordinateur. Donc c'est vraiment très simple, il suffit juste de prendre l'IP du Raspberry Pi et de se connecter et vous aurez ensuite accès à l'intégralité du Raspberry Pi. Je vous le dis pour ceux qui ne le savent pas parce que c'est toujours pareil pour les Raspberry Pi, le nom d'utilisateur est Pi et le mot de passe est Raspberry. Et je vais maintenant vous montrer comment transformer votre Raspberry Pi en lecteur multimédia. C'est donc vous pourrez le brancher sur votre télé et lire un film en Blu-ray avec du bon son et vous pourrez vraiment être assez satisfait parce qu'il a quand même une très bonne qualité, un bon son et il ne lag pas. Donc il suffit de télécharger l'OS RAS BMC et ensuite de monter l'image sur votre carte SD comme on l'a fait tout à l'heure. On se retrouve maintenant sur l'écran du Raspberry Pi pour le premier démarrage de cet OS. Comme vous pouvez le voir, tout se passe bien. Et après l'installation, voici le démarrage de l'OS. Donc tout se passe très bien. Je vais essayer de lancer un film. A bien noter que le film, je l'ai mis sur une clé USB. Donc auparavant, je l'ai téléchargé sur l'ordinateur. Voilà. Normalement il va télécharger quelques add-ons, rien de bien gros, mais voilà, ça pourrait ouvrir quelques fenêtres, mais normalement le film va se lancer, il ne devrait pas avoir de problème. Comme vous pouvez le voir, le film s'est bien lancé, on retrouve une très bonne qualité
Et on peut le regarder maintenant où on veut tant que votre télé ou votre écran se branche en HDMI. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que maintenant vous comprenez le Raspberry Pi. J'espère que ça vous a vraiment bien intéressé et que vous en voulez plus. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut tout le monde!